La nouvelle loi chinoise sur la défense nationale signifie que Xi Jinping obtient de nouveaux pouvoirs de guerre. Et c'est encore pire à partir de là. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Soutenez l'émission en appuyant sur le bouton like, en partageant cet épisode. Et en vous assurant que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Parce que YouTube désabonne des personnes. Je sais que certaines personnes trouvent cela difficile à croire. Donc, si vous avez déjà été désabonné par YouTube, laissez un commentaire ci-dessous. La nouvelle année. C'est l'occasion d'un nouveau départ. Et quelle est la résolution du nouvel an du dirigeant chinois Xi Jinping? Vous l'avez deviné. Il va consolider son emprise sur l'armée avec de nouveaux pouvoirs de guerre. Weight Watchers était au deuxième rang, suivi par l'organisation d'une réunion de famille à travers le détroit. Tout le monde à Taïwan est invité. Les retrouvailles auront lieu chez vous. Mais parlons des nouveaux pouvoirs de guerre de Xi Jinping. Une loi révisée sur la défense nationale est entrée en vigueur en Chine le 1er janvier. Et cette loi signifie que l'armée chinoise prend en charge davantage de pouvoirs de guerre. Quels pouvoirs? Eh bien, les pouvoirs de la justice mondiale, bien sûr. Selon mon média d'État préféré, The Global Times. Tout est question de justice mondiale et de sauvegarde de la paix mondiale. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de sauvegarder la paix mondiale que de donner au Parti communiste chinois plus de contrôle militaire. Et c'est ce que fait cette loi sur la défense nationale. Les révisions de la loi sur la défense nationale affaiblissent le rôle du Conseil d'État dans la formulation de la politique militaire, en transférant les pouvoirs de décision à la Commission militaire centrale. Et devinez qui est en charge de la Commission militaire centrale? Je me sens déjà plus en sécurité. Donner ce pouvoir décisionnel en matière de politique militaire du Conseil d'État à la Commission militaire centrale est énorme. Selon un expert en droit militaire, la Commission militaire centrale est désormais officiellement chargée d'élaborer la politique et les principes de défense nationale, tandis que le Conseil d'État devient une simple agence de mise en œuvre pour apporter un soutien aux militaires. Le Conseil d'État fait partie du gouvernement central chinois. Il est dirigé par le Premier ministre Li Keqiang. Pendant ce temps, la Commission militaire centrale relève du Parti communiste chinois. Et il est dirigé par Xi Jinping. Ok, techniquement, il y a aussi une commission militaire centrale sous le gouvernement, également dirigée par Xi Jinping. Mais la version du parti est celle qui est aux commandes. Ainsi, avec la commission militaire centrale du parti chargée d'élaborer la politique de défense, cette nouvelle loi renforce le Parti communiste chinois et aide Xi Jinping à consolider plus de pouvoir sur l'armée. Bien que Xi purge l'armée pour consolider son pouvoir depuis des années, le moment est venu de rappeler à tous que l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, appartient au Parti communiste chinois. Ce n'est pas l'armée du gouvernement chinois. C'est l'armée du Parti communiste. Et avec ce dernier changement à la loi, le gouvernement a moins de contrôle sur l'APL qu'il n'en avait auparavant. Bien qu'à certains égards, cette loi ne donne pas de nouveaux pouvoirs au Parti communiste chinois. Il s'agit simplement de réaffirmer les pouvoirs que le parti a déjà pris. J'expliquerai un peu plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, le Parti communiste est là pour sauvegarder la paix mondiale. Et je vais vous montrer ce que cela signifie après la pause. Bienvenue. Le Parti communiste chinois est là pour sauvegarder la paix mondiale, en utilisant la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, comme pensée directrice sur les activités de défense nationale de la Chine. Si ce changement de loi sur la défense nationale vous donne une certaine impression d'hostilité générale, vous n'êtes pas le seul. C'est mon feuilleton préféré sur les luttes intestines entre les factions du parti. Et cela devient assez intense. Je ne peux pas attendre le prochain épisode. Vous ne savez jamais qui sera ensuite purgé. Ok, parfois vous savez qui va être purgé ensuite. Quoi qu'il en soit, revenons à la loi sur la défense nationale. Je ne veux pas vous donner l'impression que la nouvelle loi vise simplement à donner à Xi Jinping de nouveaux pouvoirs de guerre. Il s'agit également de protéger les intérêts de développement de la Chine, selon le Global Times. Plus précisément, la loi stipule que la Chine devrait mobiliser sa défense lorsque la souveraineté, l'unification, l'intégrité territoriale, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine sont menacés.
Intérêts de développement y est un nouvel ajout. Alors, quels sont exactement les intérêts de développement de la Chine? Selon le Global Times, les intérêts de développement pourraient impliquer des intérêts économiques, comme des investissements à l'étranger. On dirait que les tarifs américains pourraient être considérés comme une menace pour les intérêts de développement de la Chine. Et les intérêts de développement impliquent définitivement Taïwan. Car si la question de Taïwan n'est toujours pas résolue, cela nuira aux intérêts de développement de la Chine. Oui, il n'y a qu'une seule façon pour le Parti communiste chinois de résoudre la question de Taïwan. C'est l'heure des retrouvailles de famille, en commençant par un voyage à la plage. Mais dans l'ensemble, les intérêts du développement semblent être tous ceux qui impliquent le développement de la Chine tel que défini par le Parti communiste chinois. C'est censé être très large. Fondamentalement, ça pourrait couvrir tout ce qui n'est pas déjà couvert par la souveraineté. L'unification, l'intégrité territoriale et la sécurité de la Chine. Par exemple, les investissements de l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine dans d'autres pays pourraient être considérés comme des intérêts de développement. Alors, la loi sur la défense nationale dit-elle que l'armée populaire de libération pourrait être mobilisée dans d'autres pays pour défendre la ceinture et la route? Oui, c'est ça. La Chine a été tout à fait franche en élaborant un programme militaire explicite pour soutenir la ceinture et la route, y compris promouvoir une force navale forte comme corollaire logique de ses intérêts de développement. Quelqu'un au Pentagone y prête-t-il attention? N'importe qui? N'importe qui? Bueller? Vous savez ce qui fait partie des intérêts de développement de la Chine? Son programme de fusion civilo-militaire. C'est là que les entreprises et les universités chinoises sont encouragées à développer une technologie à la fois civile et militaire. Et c'est un élément qui est également souligné dans cette nouvelle loi sur la défense nationale. Plus précisément, les entreprises publiques et privées doivent faire des recherches sur les armes conventionnelles, ainsi que sur des armes liées à la guerre informatique, à l'espace et à l'électromagnétique. Le Parti communiste chinois redouble donc sur sa fusion militaro-civile. Et il cherche à impliquer encore plus d'entreprises chinoises. Cela comprend à la fois les entreprises publiques et les entreprises privées. Ce qui, bien sûr, rend ces entreprises pas totalement privées. Cela se produit au moment même où l'administration Trump a publié des décrets pour empêcher les investisseurs américains d'investir dans ces entreprises. Mais à ce rythme, toutes les entreprises chinoises seront des entreprises liées à l'armée. Et les actions de l'administration Trump constituent une menace pour les intérêts de développement de la Chine. En parlant de fusion militaro-civile, la nouvelle loi sur la défense nationale stipule également que tout le monde devrait s'impliquer dans la défense nationale, pas seulement l'armée. La loi révisée indique clairement que tous les organes de l'État et les forces armées, les partis politiques et les groupes populaires, les entreprises et les institutions publiques, les organisations sociales et les organisations d'autres types, doivent soutenir la défense nationale et participer à son développement. Et tout comme la définition des intérêts de développement de la Chine est vraiment large, la définition de la défense nationale l'est aussi. Pourrait-on ordonner aux entreprises et institutions publiques de voler la recherche aux entreprises et universités étrangères pour soutenir la défense nationale de la Chine? Cela semble familier, non? Et c'est parce que dans l'ensemble, la nouvelle loi sur la défense nationale fournit un cadre juridique pour ce que le Parti communiste chinois faisait déjà. La commission militaire centrale de Xi Jinping n'aurait pas obtenu ces nouveaux pouvoirs de guerre si Xi n'avait pas déjà pris le contrôle de l'armée et de la militarisation de la ceinture et de la route à la menace de Taïwan. Au développement de la fusion militaro-civile, ces choses se produisaient déjà. Mais maintenant, elles sont officiellement justifiées et énoncées dans cette loi de défense nationale. Ce qui signifie que le Parti communiste va probablement accélérer tout ce qu'il fait déjà. Sauf pour ce programme d'observateurs de poids. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour la sauvegarde de la paix dans le monde.
Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous qui soutient la Chine non censurée par le biais du site de financement participatif Patreon. Si vous rejoignez la China Uncensored 50-100 Army sur le site de financement du public Patreon, vous pouvez également me poser des questions sur l'émission. Consultez le site patreon.com/ChineUncensored pour en savoir plus. Andrew Whittaker demande: quand allez-vous faire un épisode sur les origines du virus du PCC? Il semble y avoir plus de viande sur ces os maintenant. En particulier, il y a beaucoup de preuves circonstancielles autour maintenant, pour dire qu'il s'est accidentellement échappé d'un certain laboratoire à un certain endroit. Même le Washington Post commence à en parler. Ouais, Andrew, j'ai aussi remarqué qu'on en parle soudainement dans les médias. Alors qu'avant même de mentionner la possibilité que le coronavirus provienne d'une fuite de laboratoire était considéré comme tabou. On vous qualifierait certainement de théoricien du complot. Mais maintenant, même le New York Magazine a fait une couverture sur l'idée. Eh bien, voudriez-vous que nous fassions un épisode sur la preuve que le virus du PCC pourrait provenir d'une fuite de laboratoire? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Cet épisode est définitivement discrédité. C'est pourquoi votre soutien sur Patreon est si important. Merci pour votre question, Andrew, et merci d'avoir regardé cet épisode de Chine non censuré. N'oubliez pas de liker cet épisode, assurez-vous que vous êtes abonné et appuyez sur la sonnerie des notifications. Je suis Chris Chappell, à la prochaine.